va prendre nos Bibles. Psaume 20. Psaume chapitre 20, du verset 7 au verset 10. Après quoi, avec les frères d'Asaph, tu vas adorer le Seigneur Jésus-Christ dans une dimension encore plus grande. Psaume chapitre 20, du verset 7 au verset 10. Si on a trouvé, je lis. Je reprends. Psaume 20, du verset 7 au verset 10. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre roi. Amen. Il y a une certitude ici, mon frère. Il dit, je sais que l'Éternel sauve son oint. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous restons debout et nous tenons ferme. Amen. Tu vas te tenir debout et puis tu vas dire à ton voisin, mon frère, tu restes ferme et tu tiens debout parce que tu invoques le nom de l'Éternel. Tu restes ferme et tu tiens debout parce que tu invoques le nom de l'Éternel. Tu restes ferme et tu tiens debout parce que tu invoques le nom de l'Éternel. Amen. Alors nous allons adorer ce Dieu merveilleux. Nous allons adorer ce Dieu glorieux avec les frères d'Asaph. Je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois, je le vois, oh, je le vois, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Je le vois, mes yeux ont vu l'agneau,
son trône. Oh, il règne. Ah, il m'a touché. Il m'a touché. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Il m'a touché. Il m'a touché. Les yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur Sur son trône, il règne. Dis-lui, il m'a touché. Jésus m'a touché. élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oh, il m'a touché. Il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur le trône. Sur son trône, Il règne. Oh, vaillant, vaillant héros. Tu es vaillant héros. élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Vaillant héros. Vaillant héros. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur, sur son trône, il règne pour toujours. Oh, il est vivant. Il est vivant. Élevé par tous Seigneur. les peuples, assemblés pour l'adorer. Il est vivant. Il est vivant. Mes yeux ont vu le Seigneur. Sur son trône, Il règne. Oh, mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon sauveur sur le trône. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Oh, mon Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon papa sur le trône. sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon soutien sur le trône. Sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon Jésus, mon Jésus. Sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Hey! Mon Seigneur sur le trône. Sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Et ton œil sur le trône. Sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Et Yahweh sur le trône. Sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Mon soutien. Sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Glorieux Sur son trône. oh, il règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur.
Seigneur. Tu es présent, tu es palpable, Seigneur. Ah, nous nous abandonnons devant ton trône ce matin. Seigneur, nous voulons être connectés à ta présence. Oubliez nos soucis, oubliez le regard du voisin et nous connecter à toi ce matin. Oh, alléluia. son trône. Oui, je le vois, assis sur son trône. Oui, je le vois, assis sur son trône. Oh oui, je vois Jésus assis sur son trône. Alléluia, 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 alléluia. Je le vois assis sur le trône. Je le vois assis sur le trône. Il règne. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le règne, Reçu le nom, le règne. au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le règne, Reçu le nom, le nom. au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira Genou fléchira lorsqu'on lorsqu'on parlera. parlera de l'agneau. Tout genou fléchira Genou fléchira lorsqu'on lorsqu'on parlera. parlera de l'agneau. Il a reçu le règne, Reçu le règne au-dessus. de tout règne. Jésus a reçu le règne, Reçu le règne au-dessus. au-dessus de tout règne. Tout genou fléchira Genou fléchira lorsqu'on lorsqu'on parlera. parlera de l'agneau. La maladie fléchira Genou fléchira lorsqu'on parlera. lorsqu'on parlera. Il a reçu le trône. Il a reçu le trône. Au-dessus. Jésus a reçu le trône. Au-dessus de tout trône. de tout trône. Il a reçu le trône. Au-dessus. Au-dessus de tout trône. Jésus a reçu le trône. Reçu le trône. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout trône. Il a
reçu le pouvoir. Le pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Oh, il a reçu le pouvoir. Au-dessus de tout pouvoir. Jésus a reçu la puissance. La puissance du ciel. Il a reçu la puissance. Tous adorons-le. Élevons son nom. Adorons-le. Élevons son nom. Oui, adore Jésus. Élève son nom. Adore Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimés, ce matin encore, dans la lucidité, je dis bien dans la lucidité, c'est-à-dire les paroles que tu vas prononcer pour la grandeur de notre Seigneur, pour sa bonté envers toi, envers nous. Ce sont des paroles qui sont vraies. Ce sont des témoignages qui sont fondés sur des faits réels. Et la parole que nous avons lue dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, on n'a pas de chars. Nous, on n'a pas de chevaux. Même les chevaux les plus rapides comme ceux de l'Égypte. Mais comment se fait-il que nous sommes encore là? Et il dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ, le salut de Dieu. Et nous restons
debout, nous tenons ferme. Tu vois que nous servons le Dieu véritable. Sa puissance agit en toi. C'est pourquoi toi et moi, nous tenons encore debout. C'est pour cela, malgré tout ce qui se passe autour de nous, qui pouvait nous décourager, qui pouvait nous éloigner, on est attaché à lui. Tu vas lui dire, tu es vraiment le Dieu véritable. Parce que je vois ma vie et je vois que c'est grâce à toi que je tiens encore debout. Et je tiendrai encore debout parce que tu es le Dieu tout-puissant. Élève la voix. Parle-lui de sa grandeur que tu connais. Gloire à toi. Notre Dieu, notre roi. Merci de ce que tu nous as fait voir ton salut. Jésus-Christ, ton Fils. C'est vrai, si nous autres, on n'avait pas rencontré Jésus-Christ. Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu jusqu'à nous, où seraient nos racines? Sur quel sol moi j'allais me tenir pour rester debout, pour être ferme? Et parce que tu l'as fait dans ma vie, parce que tu l'as fait dans la vie de ma soeur, parce que tu l'as fait dans la vie de mon frère, nous savons que tu es le Dieu véritable. Nous déclarons, Seigneur, avec ferveur et dans la lucidité que Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Jésus-Christ, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, c'est toi qui es venu effectivement pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus-Christ, tu es effectivement celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des démons, les œuvres de ceux qui connaissent les profondeurs du mal et qui nous auraient décimés, déracinés depuis très longtemps. Mais parce que tu es venu jusqu'à nous, tu nous as communiqué la vie. Ta puissance agit. Oui, en ma soeur, ta puissance agit en mon frère, ta puissance agit dans nos enfants, ta puissance agit dans notre jeunesse, ta puissance agit dans les femmes, ta puissance agit dans les hommes, ta puissance agit en nous. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. Reçois notre reconnaissance, reçois la gloire, la gloire, la gloire. Parce que grâce à toi, hier, ils ont prophétisé, Seigneur, que nous ne serions plus. Et voici, non seulement tu nous as donné de traverser hier, mais de traverser hier avec tes faveurs, de traverser hier sans mendier, de traverser hier, Seigneur, sans honte. Et nous voici encore aujourd'hui. Oh, alléluia. Gloire à toi, notre roi. Toi qui seul détiens les temps et les circonstances. Et qui, par ta puissance qui agit en nous, fait infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et nous demandons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Nous restons debout. Nous restons debout. Parce que c'est toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Jésus-Christ, le roi des rois. C'est toi, Jésus-Christ, qui ne faiblit point. C'est toi, Jésus-Christ, qui soutient sans faille. C'est toi, Jésus-Christ, notre délivrance. Alléluia. Alléluia. Chaque jour quand on nous accable, Seigneur, tu nous délivres. Et c'est parce que tu nous délivres que nous encore, nous sommes là. Et nous sommes conscients que Jésus-Christ, oh Dieu, tu es le Dieu véritable. Tu es venu jusqu'à nous pour nous donner la vie. La vie que le monde des ténèbres ne peut éteindre. La vie, Seigneur, que ceux qui connaissent les profondeurs du diable ne peuvent neutraliser. Nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Tu as fait qu'on a tenu ferme. Tu as fait qu'on tient ferme encore aujourd'hui. Tu as fait qu'on tiendra ferme encore demain. Nous, nos familles, Seigneur, notre assemblée, notre pays, ton corps tiendra ferme. Parce que tu es le Dieu véritable. Oui, Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Alléluia. 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 Merci, Seigneur.
Veuillez vous tenir debout. Les mains levées vers le ciel. Tu vois, et tu vas chanter avec le groupe musical. Prononce ces paroles. Approprie-toi de ces paroles. Le Saint-Esprit t'aide à être dans la ferveur, dans la reconnaissance envers celui qui a fait que nous aussi nous tenons debout. Nos foyers tiennent debout encore. Notre santé tient debout encore. Nos vies professionnelles tiennent debout encore. Nos études tiennent debout encore. Yahweh, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Oh, Yahweh, oh, Yahweh. En toi je sais, ma vie habite dans tes mains. Oh, tu es Yahweh, Yahweh. Tu es le grand Dieu, de miracles. Oui, tu es le Dieu qui est, qui vient. Yahweh, ton nom. Oh, Yahweh, ton nom. Moi, en toi, je sais. Ma vie habite dans tes mains. Je chante ton nom, Yahweh. Car tu es le grand Dieu. Et tu es Yahweh, 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 Yahweh. Chantons, tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Aujourd'hui, demain, tu es vivant. Alpha et Oméga. Oh, tu es vivant.
vivant. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Alpha et Alpha, Oméga. Oméga. Je le reconnais, tu es vivant. Tu es vivant. Alpha, Alpha et Oméga. Dis-lui merci parce que grâce à lui, par sa puissance, tu tiendras encore debout dans tous les domaines de ta vie. Tu tiendras debout. Tu tiendras debout. Oui, sa puissance le confirme en toi. Sa puissance délie ta langue pour lui dire merci. Parce que tu tiens debout. Tu tiendras encore debout par la puissance, l'esprit de force. L'esprit de force qui se dégage de Jésus-Christ, notre roi. Son esprit, tu tiens encore debout. Tu tiens encore debout. Tu tiendras debout. Tu tiendras debout. Tu tiendras debout. Tu tiendras debout. Alléluia. Alléluia. Notre assemblée tient debout. Elle tiendra encore debout. 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 Alléluia. Dis-lui merci. C'est une promesse ferme. Quiconque veut te déraciner, il met ses mains dans le feu sans le savoir. Quiconque veut te saisir, il saisit le vent sans le savoir. Le vent de Dieu qu'on ne peut jamais saisir. Oh, nous tenons debout. La puissance de Dieu agit en nous ce matin parce que nous tenons debout. Nous tenons debout par cette puissance. Nous tenons debout par cette puissance. Alléluia. Gloire à toi, notre roi. Force, Jésus, tu es ma force. Tu es ma force, Jésus, tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Bien-aimé, nous allons reprendre encore ces deux paroles, mais je voudrais te dire, le Seigneur est ta force. Le Seigneur te soutient. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de force agit en toi. Peut-être que dans ta marche avec le Seigneur, tu as été défaillant. Tu es troublé. Et tu te poses la question, est-ce que je vais pouvoir continuer?
Le Seigneur dit qu'avec lui, tu tiens debout. Tu n'es pas chrétien seulement pour aujourd'hui. Tu l'es pour toute l'éternité. Le Seigneur te soutient. Ne sois pas découragé, il te soutient. Peut-être que dans ta santé, tu es confronté à des défis. Le Seigneur dit qu'il te soutient, il est ta force. Tu tiens debout, tu restes debout. Oh, j'ai cette parole qui vient dans mon esprit, que tu n'es pas un mort ambulant. 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 La vie créatrice est en toi. Elle coule de la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que dans ta vie professionnelle, tu as des défis. Mais sache que le Seigneur te donne de te tenir toujours debout. Il te donne d'être ferme. Dans ton foyer, peut-être que tu es confronté à des défis. Ne sois pas découragé. Le Seigneur dit, tu tiendras debout et encore debout. Reçois ce matin la guérison parce qu'il te l'accorde. Tu es ma force. Tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Tu es ma force. Alpha et Oméga. Tu es ma force. Tu es ma force. Alpha et Oméga. Dis-lui, tu me soutiens. Tu me soutiens. Tu me Lève la main, saisis la puissance. soutiens. Ouvre-toi à la puissance qui te soutient, qui te donne la vie pendant que tu adores le Seigneur. Oh, tu me soutiens. Tu Il te me soutient, reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Jésus, tu me soutiens. Oh, tu me soutiens. Tu me soutiens. Même au milieu des grandes eaux, le Seigneur te soutient. Reçois la puissance de l'Esprit, il te soutient. Il te soutient. Oh, tu me soutiens. Jésus, tu me soutiens. Tu me soutiens. Alpha, Oméga. Quel que soit ce qui arrive, tu es là, tu me soutiens. Tu me soutiens. Alpha, Oméga. Notre roi, gloire à toi. Honneur à toi. Merci. Merci. Est-ce que par ton esprit, tu nous donnes de découvrir dans ta parole ce que tu as accompli pour nous. Oh Seigneur, il y a 15 ans de cela, pour certains, 10 ans, 30 ans, 40 ans,
on ne pouvait pas un seul instant nous imaginer qu'on serait encore en vie jusqu'à ce jour. Mais voici, nous sommes encore en vie. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est parce qu'on t'a connu, on invoque ton nom, ta puissance nous maintient encore en vie. C'est pour cela, Seigneur, nous aussi, nous te disons merci. Nous te disons, Père, que tu es bon. Et tu es bon envers nous. Nous te disons, Jésus-Christ, que tu n'as pas été fabriqué par le génie religieux de l'homme. Tu es venu te manifester à nous. Pour certains d'entre nous, ça a été de manière progressive. Pour d'autres, ça a été radical. Mais le témoignage que nous avons de toi, c'est que tu es le Dieu véritable. Le témoignage que nous avons de toi, c'est que effectivement tu es le salut que Dieu a donné aux hommes. Le témoignage que nous avons de toi, c'est que tu nous aimes. Et tu ne vas jamais nous abandonner. Tu ne vas jamais nous délaisser. Hey, Seigneur Jésus, tu nous as donné de l'espérance. Oh, gloire à toi. Merci de ce que nous allons toujours tenir debout. Aujourd'hui, par ta grâce et par la puissance de ton esprit, nous restons fermes. Fermes dans la conviction que tu es le Dieu véritable. Avec les témoignages à l'appui. Seigneur, par ta grâce, demain nous tiendrons encore fermes. Nous confesserons ton nom avec reconnaissance. Nous obéirons à ta parole avec reconnaissance. Seigneur, je sais, pendant que nous disons que par toi, nous tenons ferme et nous restons debout et nous tiendrons encore ferme par toi et nous resterons encore debout, toutes les délibérations de l'ennemi ont été annulées. Tous ces plans de maladies incurables ont été annulés. Tous ces plans pour nous arracher notre pain ont été annulés. Merci de ce que tu nous rends conscients que nous dépendons de toi. Et tu honores notre engagement, notre attente de toi. Tu es notre Dieu. Nous le savons, hein? Seigneur Jésus, nous savons que tu es notre Dieu. Et nous t'aimons. Merci pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons donc au message. Bien avant, les frères d'Azaph vont donner un chant pour permettre aux messagers de s'installer. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et chacun de nous a certainement un témoignage qui démontre que nul n'est comme Jésus. Nul n'est comme Jésus. C'est ce que nous voulons lui dire. Nul n'est comme toi. Ensemble. Nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. Tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour la vie que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de déserts tout nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi?
personne. Alléluia. J'ai vu des esclaves de la boisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des cas désespérés devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine voir leur âme remplie d'amour. La prostituée en sainte femme, et cela par la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés, réconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans la vie que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur, Seigneur. nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Mon Dieu, mon Dieu. je lève les mains pour t'adorer, pour t'adorer, prosterné devant toi. J'appuie ta face, nul n'est comme nul toi. n'est comme toi, Mon Dieu, Seigneur. oui, nul n'est comme toi. Mon Dieu, Je lève les mains pour t'adorer, t'adorer, prosterné devant toi. J'appuie ta face. Il est si merveilleux. Pour ceux qui le reçoivent dans leur vie, Jésus peut faire des choses magnifiques. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveux recouvrer la vue, des mots déclarés incurables, guéris par ton Saint-Nom. Tu restaures les corps des hommes et tu guéris le cœur brisé, que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi. Seigneur. Nul n'est comme toi, Mon Dieu, mon Dieu. je lève les mains pour t'adorer, pour t'adorer, prosterné devant toi. J'appuie ta Nul n'est face, comme toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur. Nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi, mon Dieu. mon Dieu. Je lève les mains pour t'adorer, pour t'adorer, prosterné devant toi. j'admire ta face. J'appuie ta face. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ensemble. Nul n'est comme toi. On le chante ensemble. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme Tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Oui, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh oui, ensemble. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup pour le musical. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est un privilège que nous avons d'être ensemble et d'être en la présence de notre Seigneur et de notre blé en son nom. Il est au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et souvent, on croit et puis on se dit, mais d'accord, mais comment cela peut être possible? Mais c'est possible pour Dieu, c'est pour nous que c'est compliqué à comprendre. C'est normal parce qu'on est limité. Mais de plus en plus, l'homme, avec sa science limitée, continue à révéler même la nature de notre Dieu. Gloire à Dieu. Alors quand on dit, le Seigneur, il connaît tout, il est tout, il voit tout. On dit, comment ça peut être possible? On croit. Mais aujourd'hui, la science montre que c'est vrai. L'homme même peut être partout à la fois. Vous comprenez, non? L'homme, où on est là,
les États-Unis nous regardent. Tout ce qu'on dit là, ils savent. Tout ce qu'on fait là, les États-Unis, s'ils veulent, le frère Gérard, ils vont te décrire où tu étais dans cette semaine-là, partout où tu es passé. Qui pense que c'est vrai? Est-ce que souvent, Google ne vous envoie pas un message pour dire, bon, le mois là, voilà où tu étais parti? Tu étais ici, tu étais à Amsokro. À Amsokro, tu as dormi dans tel hôtel. Après, tu es allé ici, tu as travaillé là. Quand tu as fait tel nombre de kilomètres. Vous voyez? Gloire à Dieu. Et là, ils sont capables de nous écouter au même instant. Ils ont des choses qui permettent de nous espionner, de nous écouter. Pas seulement avec le téléphone. Donc, plus la science avance, plus on avance, on arrive à comprendre même Dieu et mieux. Aujourd'hui, on dit il y a permis à point. Mais si tu veux éviter permis à point, tu as ton application. Quand tu roules, l'application dit va doucement, doucement. Devant toi, il y a un radar. La personne qui te dit là n'est même pas ici. Gloire à Dieu. Toutes ces choses nous montrent, mais vraiment, quand le Seigneur nous parle de quelque chose, peut-être avant on arrivait du mal à comprendre. Mais maintenant, de plus en plus, on comprend que mais ça c'est tellement facile pour Dieu si l'homme arrive à faire ça. Gloire à Dieu. Tu veux aller chez quelqu'un. La personne juste t'envoie position. Et puis tu vas jusqu'à... Tu arrives. Tu es arrivé. La personne qui a fait que tu as fait ça n'est même pas ici, ne te connaît pas. Donc de mieux en mieux, on comprend Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant, on dit, il y a le monde visible, le monde invisible. On ne comprenait pas bien. Mais même la science qui est limitée nous permet de comprendre que, ah oui, il y a visible et puis il y a invisible. Gloire à Dieu. Il y a des choses que nos yeux peuvent voir et puis il y a des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Amen. Et ça nous permet, tout ce qui se passe, de comprendre que Jésus-Christ est vraiment Dieu et Jésus-Christ est vraiment la solution. C'est le thème de notre partage ce matin. Jésus-Christ est vraiment la solution. Il n'y en a pas d'autre. Alors, tout va tourner autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu, avec nous, et le pasteur nous le dit, il nous répète, il est avec nous et non contre nous. La seule solution de l'homme, l'antidote de tout, est Jésus-Christ, celui qu'il te faut, qu'il me faut. Alors, en introduction, je prends quelques éléments que nous vivons. Quand on parle de solution, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à résoudre. Et l'homme, quel qu'il soit, quel que soit son statut, quelle que soit sa position, a besoin de cette solution. Vous savez, l'homme pense très souvent que son problème est particulier. Mais je vais poser une question, vous allez voir avec moi. Même le sens de la vie, on va où même? Ça, c'est un véritable problème. Il y a des gens, ils n'ont pas de problème d'argent. Ils sont en bonne santé.
Ils ne prennent pas de drogue. Mais ils sont vides parce qu'ils ne savent pas, ils vont où même. C'est un véritable problème. Peut-être que la question telle que posée, on peut dire, ah, ça c'est quelle question, mais c'est un véritable problème. C'est parce qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas ce sens-là, que l'on se donne des moyens de donner sens à sa vie. Dans ce temps, j'ai lu quelque chose sur les célébrités. Et je me rends compte que Michael Jackson, on dit qu'il faisait méditation 7 heures de suite par jour. Il lui arrive de faire 7 heures de suite de méditation. Quand je lis ça, il dit, tiens, nous-mêmes là, quand on va dire de prier 30 minutes là, ça va être difficile. 7 heures. Ça veut dire que la vie n'est pas simple. Il cherche à donner un sens à sa vie. Bien qu'il est adulé, il est célébrité, quand il doit partir quelque part, les gens viennent de plusieurs pays pour le voir. Mais il fait 7 heures de méditation. D'affilée. Ce n'est pas qu'il fait et puis il revient. Non, non, non. C'est-à-dire, la manière dont on dit on va faire veiller, et puis on essaie de voir, on vient un peu. Non, non. Il fait 7 heures. J'étais choqué. Et puis, toutes les célébrités que nous voyons là, la plupart d'entre eux, c'est ce qu'ils font. Lorsqu'on voit beaucoup en Europe aujourd'hui, ils ont abandonné ce qui a été le pilier de la construction de leur pays pour se retourner vers les religions orientales. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Donner sens à leur vie, c'est un véritable problème pour l'homme. Et même quand je reprends le cas de Michael Jackson, malgré tout ça, comment il est mort? Par overdose. Sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Il s'est suicidé, c'est un suicide. Le pasteur nous donnait très souvent l'exemple de Elvis Presley. Nous, notre génération, nous ne l'avons pas connu, mais quand on se réfère à l'histoire, c'était vraiment quelqu'un de très grand et de très considéré. Il est mort comment? Il s'est suicidé. La vie n'a pas de sens. Et on peut en citer. Je me rappelle encore du Premier ministre français, Pierre Bérégovoy. Il s'est suicidé. Il a pris l'arme de son garde de corps pour se tirer dessus. Il y en a qui se souviennent. Cette question, c'est une question fondamentale. Je vais où? Ma vie là même, c'est quel sens? Indépendamment du fait de dire je ne me porte pas en bonne santé, je ne suis pas en bonne santé, je n'ai pas d'argent. Oui, ça peut être un problème très, très fort. Mais un des véritables problèmes, c'est que la vie là même, je fais quoi? Je vais où? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on voit ce qu'on envie. Ils rentrent dans des religions, dans des cercles, parce qu'ils veulent, ils pensent y trouver une solution à cette grande question. Et je me souviens encore de cette citation de celui qui a écrit les lettres persanes. Il dit, normalement la vie est un don, mais si ça devient un enfer, c'est-à-dire ça devient pénible, il faut y mettre fin. Les gens se posent toujours, depuis toujours, cette question.
Et pour moi, c'est une question fondamentale. Le sens de la vie. Et sur ce, le monde et l'ennemi proposent beaucoup de solutions pour donner sens à la vie. Et parmi ces solutions, on voit ce que le monde nous propose aujourd'hui. Souvent, ça choque l'intelligence. Ça choque la logique de l'homme. On nous a appris même que dans un pays, ils sont en train de s'apprêter à faire le mariage entre l'homme et l'animal. Vous savez ça? C'est terrible. Parce qu'on pense que la vie n'a pas de sens. Maintenant, quand on vient au problème réel, existentiel de l'homme, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais manger? Ma santé? Où je vais travailler? Comment je vais être considéré? C'est des problèmes aussi qui se posent à tout le monde. Vous savez, ce qui se passe en France aujourd'hui, dit des gens vont à la retraite. Ils ont travaillé pendant longtemps. On dit qu'il n'y a plus l'argent pour les payer quand ils vont aller à la retraite. Donc il faut tirer sur la corde pour que beaucoup meurent en route et que l'argent qui reste là, on puisse laisser à donner cela à ceux qui restent. C'est le sens, en fait, de leur lutte actuellement. Le monde dit, et j'ai suivi un documentaire où des gens travaillent tellement dur et ce n'est pas possible de tenir jusqu'à l'âge que les gens veulent leur imposer. Pourquoi? Parce qu'on pense que les vieux sont des problèmes. Il y a aussi un autre problème de l'homme, c'est vivre dans la sérénité. Les gens que vous voyez là, ils ne sont pas sereins. Quelqu'un, quand il marche sur la terre de Dieu, là, il est serein. Tout le monde n'a pas ça. Il marche dans Abidjan là. Même s'il est à vélo, il marche d'ici au plateau, il revient. Il est serein. Beaucoup n'ont pas ça. Et ça, c'est un véritable problème de l'homme. Il est serein. Il va au champ, il fait son champ, il revient à la maison. Il est serein. Ça, c'est un véritable problème. Pour avoir cette sérénité-là, le monde fait des propositions. J'avais donné un témoignage où j'étais parti dans la région de Dabakala, Katiula. Et on rencontre des personnes et il y a un qui me prend à côté avec mes collaborateurs. Il dit, en tout cas, ici, là, je peux faire beaucoup de choses pour vous. Beaucoup de choses, c'est quoi? En tout cas, le monde, il dit, voici ces mots. Il dit, le monde actuel, là, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça, ça veut dire quoi? Ah, sinon les gens vont t'avoir. Les gens vont t'avoir, ça veut dire quoi? Ils vont te tuer. Et moi, je peux faire des choses pour vous donner. Et votre sécurité sera garantie. Et il nous dit, beaucoup de personnes quittent Abidjan pour aller là-bas pour se préparer. Bon, ça, ce n'est pas nouveau, on le sait. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, ils sont dans l'erreur. Une autre question, c'est l'éternité. C'est où je vais passer l'éternité quand je vais quitter ici. Cette question, elle est inscrite dans l'ADN de l'homme.
Cette question est inscrite dans l'ADN de l'homme. C'est-à-dire, chaque homme sait qu'il y a quelque chose après la mort. Si tu vas au village, on le sait très bien. Si tu vas en Chine, les Chinois le savent. Si tu vas aux États-Unis, ils le savent. Ce n'est pas une affaire de blanc, ce n'est pas une affaire de noir. C'est une affaire d'homme. Tout homme que Dieu a créé a cela dans sa conscience, dans sa mémoire. Où je vais passer l'éternité. J'ai souvent dit que souvent on en vit tellement. Et les problèmes se posent quel que soit qui tu es. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que, par exemple, le fils d'un président de la République peut avoir comme vide? Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est terrible. Nous tous qui sommes ici, là, si on voit le fils du président de la République, là, on lui en veut. N'est-ce pas? Il n'a rien fait. C'est vous qui bouffez la haine du pays, là. S'il fait quelque chose, et toi, tu es enfant du président, tu fais ça. S'il passe, voici le... Ils ont des problèmes pas possibles. Je me souviens une fois, le roi du Maroc était venu ici. Il était venu à Sokosé. Simple. Et puis j'étais avec mon épouse. Quand on passait, et puis je l'ai vu, j'ai dit à mon épouse, le roi du Maroc est là. Il dit, toi aussi, le roi du Maroc va être ici. J'ai dit, oui, je l'ai vu. Il est venu à une petite voiture avec sa famille. Je crois avec sa maman et puis son fils, quelque chose comme ça. Puis juste un garde, 2, mais ils sont vraiment discrets. Et puis, quelques 3 minutes, 5 minutes après, les gens de Sokosé ont su que c'était lui. Tout Sokosé était dans le mouvement. C'est là ma femme dit, donc tu as raison. Et puis les policiers sont venus rapidement les filtrer pour partir. Ils veulent vivre simplement, mais ils n'arrivent pas. Mais pourtant, on l'envie. Ils ont beaucoup de problèmes, quel que soit ton statut. Gloire à Dieu. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de quelque chose. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois noir, tu as un véritable besoin. Tu ne peux pas distraire quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est un tableau de la situation de l'homme qu'on décrit ainsi, quel qu'il soit. Et dans un premier temps, avant de continuer, je vais dire, Dieu nous a donné Jésus-Christ comme la solution à tous ces problèmes que je viens d'énumérer. Mais toi et moi, on doit être conscients que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, j'insiste là-dessus parce que quand j'ai accepté le Seigneur, j'acceptais ça par la foi parce que d'abord, avant, j'étais musulman avant d'accepter le Seigneur. Et là, on nous disait que Dieu est unique. Tu vois, on ne peut pas avoir enfant, tout ça. Donc, mais je sais que Jésus-Christ est vrai. Mais en même temps, il est Dieu. Ça, le Saint-Esprit a pris du temps pour m'en convaincre profondément. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que chacun de nous, quand il accepte le Seigneur, il peut avoir quelque chose qui lui est particulier. Et le Saint-Esprit va lui répondre avec le temps. Il va utiliser les personnes, il va utiliser sa parole, il va utiliser des éléments
pour relever ce défi-là. Mais je veux qu'on revienne sur le passage qu'on a vu la fois dernière avec le frère Nicaise. Colossiens 15 et 1 à partir du verset 15. On a lu abondamment. Je le lis dans la version Colombe. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je reprends le verset 16. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Gloire à Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Et vous avez le passage de Philippiens 2, verset 5 au verset 11, nous parle encore de lui de cette manière. Même en nous donnant des conseils, c'est-à-dire dans l'église, comment on doit fonctionner, comment on doit se supporter les uns les autres. L'apôtre Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu. Amen. Il est Dieu. Mais c'est la mission pour laquelle il est venu sur la terre qui fait que on le prend comme un simple homme. Et le passage dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que par le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, ceux qui ont... Nous, on dit le nom de Jésus comme ça. Souvent, comme des enfants. Mais on ne sait pas les répercussions de ça. Et nous, on dit ça. Oh Seigneur Jésus. La Bible nous informe que quand on dit ça, les genoux fléchissent. Et il y a eu des témoignages. Oh Seigneur Jésus. Quand un chrétien dit ça, les genoux fléchissent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous continuons avec le point Dieu est avec nous. Vous voyez, il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et souvent, les religions qui attaquent les chrétiens ne comprennent pas la mission de Jésus-Christ. Je vous ai donné le témoignage de ma conversion.
Le témoignage de ma conversion, c'était ça. Et c'est le pilier de la vie chrétienne. La naissance de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et la résurrection. 3 choses. Sa naissance, sa mort à la croix et sa résurrection. Donc, ceux qui attaquent les chrétiens ne comprennent pas ces 3 piliers qui fondent. Il est venu parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique, selon Jean 3,16. Pour quel objectif? Pour que toi et moi, nous ayons réponse à tous les problèmes que j'ai cités dès le début. Que nous ayons la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est la mission. Il est venu pour ça. Jésus-Christ est apparu afin de nous donner la vie et de nous donner la vie en abondance. La vie en abondance, c'est la réponse à tous les problèmes qu'un homme peut rencontrer sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut dire, les problèmes là, c'est pour moi que je connais. Mais autant que nous sommes, c'est pour toi que tu connais, non? Mais Jésus-Christ est venu pour ça. Et le livre d'Ecclésiaste 3, 11 nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Comme je le dis, Dieu avec nous. Il n'est pas contre nous. Dieu n'est pas contre nous. Et souvent, on n'arrive pas à accepter Jésus-Christ parce qu'on pense qu'il est contre nous. Le jeune va dire, ah mais, il dit donner sa vie à Jésus, ça va devenir trop compliqué. Jésus-Christ n'est pas contre nous. C'est d'ailleurs pourquoi on dit Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous et non contre nous. Il est la justice de Dieu, selon Romains 3, verset 22, verset 23. Il est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ton problème particulier. Et il n'y a pas de problème que l'on puisse rencontrer sur la terre que Jésus-Christ ne peut pas résoudre. Il n'y en a pas. Tant qu'on vit, tant que tu vis, quel que soit le problème que tu puisses traverser. Gloire à Dieu. Quel que soit le problème que tu peux traverser. Et c'est pour ça d'ailleurs, même celui qu'on considère comme criminel, qui a tué jusqu'à... Le Seigneur a sa solution. S'il vient à lui, tous ses péchés sont effacés. Gloire à Dieu. Une fois, je venais des États-Unis et puis mon voisin, j'avais 2 voisins qui étaient des Marines. Ils partaient à Bruxelles pour l'OTAN. Et puis de là-bas, aller en Afghanistan. Et j'avais payé un livret. Le monsieur qui n'a pas de bras ni de pied, voyez, voilà, j'ai payé ça. Et j'étais en train de lire.
Et quand il a vu, on sympathisait. Et quand il a vu, il dit, bon, on sent que toi, tu es chrétien, tu aimes Dieu, mais nous, on tue. Donc, nous, on ne peut pas, Dieu ne nous aime pas. Il dit, nous, on tue. En Afghanistan, on a tué beaucoup. Et donc, Dieu ne peut pas nous aimer. Je lui ai dit non. Quel que soit ton fardeau, quel que soit ton péché, si une personne est en Christ, tu es une nouvelle créature. Et pour même le rassurer, je dis, c'est vrai, tu es dans l'armée. D'ailleurs, on dit l'Éternel, notre Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. C'est que vous êtes des soldats, vous avez une mission à accomplir qui peut souvent n'est pas votre décision personnelle, mais cela ne peut pas t'empêcher d'accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Gloire à Dieu. Il ne semblait pas convaincu, il dit, il a tellement tué qu'il me dit, tu sais, j'ai tué. Et puis il me dit, il a fait la mission était en Afghanistan. Il a fait la Somalie. Il a fait la Libye. Il a fait où ils ont tué encore là? La Syrie. Et puis il partait encore tuer. En fait, il disait que je ne le comprends pas, quoi. Gloire à Dieu. Pour lui, il pense que c'est fini. Je dis non. Jésus-Christ est la solution. Et puis d'ailleurs, dans l'armée américaine, il y a des chrétiens. Il y a des encadreurs qui apportent l'évangile. Il dit oui. Gloire à Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire que même ceux que nous envions, ceux que nous voyons comme puissants, ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution et l'unique solution pour l'homme. La Bible dit dans donc le point Jésus-Christ, l'unique solution de l'homme. Vous savez, comme je le disais au début, au début, quand on m'a apporté l'évangile, j'étais un peu choqué par l'arrogance de mes amis qui m'annonçaient l'évangile. J'ai dit, mais moi j'ai ma religion. Vous avez la vôtre. Mais vous faites comme si c'est pour vous seul qui est vrai. Ça m'a perturbé. Non, il dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ah, vous aussi. Nul. Il est le seul chemin. Il est l'unique. Je dis, mais dites au moins que on a le même Dieu et puis vous avez les chemins. Il dit, non. Il est l'unique. Ça choque. Mais c'est ce qui est vrai. Puisqu'il y a un seul Dieu qui nous a créés. Et il a donné un seul, son Fils unique. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'a pas donné deux. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Pas quelqu'un d'autre. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, vous devez être rassurés que Jésus-Christ est vraiment la seule et l'unique solution à votre vie. Il n'y en a pas deux. C'est peut-être, pour les autres religions, c'est peut-être agressif
d'entendre ça, mais c'est ce qui est. Quand vous avez lu la Bible du début jusqu'à la fin, quand vous avez relu, quand vous allez relu, vous êtes convaincu, profondément convaincu, que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui a déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin? Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Donc ça dit qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore fait. Il faut le faire. Il faut le faire. Tu prends Genèse, tu lis jusqu'à Apocalypse, tu finis. Quand tu commences à lire là, tu mets la date. J'ai commencé aujourd'hui. Et dès que tu finis Apocalypse, tu mets la date. Tu dis j'ai fini. Première lecture, puis tu mets la date. Et ça t'a pris 2 mois, ça t'a pris 3 mois, ça t'a pris 6 mois. Puis tu mets la date. Puis tu recommences encore. Deuxième lecture, tu mets la date. Première lecture de la première version Louis II, tu mets la date. Première lecture de français courant, tu mets la date. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui va faire l'exercice? Amen. Vous le faites. Convaincu que Jésus-Christ, il est vraiment Jésus-Christ et il est Dieu. Et il est l'unique solution. Vous savez pourquoi je suis convaincu que Jésus-Christ est l'unique solution et il est vraiment Dieu? Parce que quand vous parcourez la Bible, parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler ici, tu sais que c'est lui qui t'a créé. Quand tu lis, tu sais que Jésus-Christ, ce qu'on vient de dire, tout a été créé par lui et pour lui. Tu sais que c'est vrai. Prenez votre sécurité. Prenons notre sécurité. Toi-même, ta sécurité. Le pasteur a donné le témoignage tout à l'heure. Mais notre Seigneur en parle déjà et te donne l'assurance. Il te dit, dans Isaïe 54, il te dit, si les gens forment des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Dans d'autres versions, il dit, assurément, ils vont former des complots contre toi. Mais sache que je ne serai pas dedans. Gloire à Dieu. Bon, attends. Quelqu'un qui vient de Toumoudi, est-ce que ça là, il ne comprend pas? Gloire à Dieu. Bon, nous qui venons de l'Akoda, nous, tu n'as pas besoin de nous expliquer. Nous, on comprend même depuis. Gloire à Dieu. Former complot contre quelqu'un, est-ce qu'on doit t'expliquer ça? Former complot. Et tu passes même. Tu es né même de la même mère. Complot contre que vous êtes sortis du même ventre. On n'a pas dit étranger, hein. Vous êtes sortis de même, vous avez été même saint. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés, c'est ça. Gloire à Dieu. Qui d'entre nous va dire qu'il ne comprend pas ce langage? Je vous ai donné mon témoignage. Ma maman, ils sont 4. Bon, ils étaient 4. Il y a une qui n'est plus. Et leur maman est décédée tôt. Ma maman est la dernière. Donc son grand frère fait office d'aîné. Maman reste avec lui pour le servir, jusqu'à ce que moi je sois né. Quand je suis né, je vous ai dit le témoignage. Voilà la parole qu'il dit. C'est à cause de ceux-là qui sont en train de fabriquer les fusils là.
Il va aller voler quelque part, il faut le tirer dessus. Je n'ai pas dit c'est étranger, hein, c'est le grand frère de ma maman. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quand il parle, il dit, dans le village là, ceux qui ont les neveux, on les connaît. Moi-même, ce n'est pas l'argent que je demande. Appelez-moi seulement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pratique. C'est la prophétie qu'il a prononcée. Mais pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi ça n'a pas pris? Le Seigneur a effacé ça à la croix. Dès lors que je l'ai accepté là, ça ne peut pas tenir. Gloire à Dieu. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il les a effacés. C'est Jésus-Christ seul qui peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Donc souvent, c'est pour ça que j'ai dit que souvent tu me vois danser ou bien je saute. Le Saint-Esprit souvent, il a sa manière de faire. Souvent, il tire le rideau et puis t'envoie une image. Et puis tu sais que tu ne peux pas t'asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vraiment Dieu, est vraiment la solution à tous tes défis. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Dieu, et il n'est pas contre toi, il est avec toi si tu l'acceptes, si tu décides de lui donner ta vie. Et il va changer ce qui ne devrait pas être. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est l'antidote de tout. Notre pasteur, souvent quand il commence un concept, une notion, quand il commence à nous dire, on prend du temps. Mais c'est à force de nous répéter, on arrive à bien comprendre ce qu'il veut dire. Quelqu'un qui fait une telle prophétie à ta naissance, c'est-à-dire dès que tu es né, vous pouvez imaginer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'emploie à se donner tous les moyens pour que cette parole s'accomplisse. Ce n'est pas parole seulement. Il s'emploie à se donner tous les moyens pour que ça s'accomplisse. Voilà, donc le pasteur nous dit comme Hérode qui s'est employé contre un bébé. Donc souvent il y a des paroles qu'on entend, on pense que c'est paroles. Non. C'est-à-dire qu'il se donne tous les moyens à sa disposition pour que cette parole qu'il a dite là s'accomplisse. C'est pour ça que quand vous entendez, toi tu vas devenir quoi? Tu ne vas rien devenir. Ce n'est pas une parole comme ça. Il met tout en œuvre pour que cette parole s'accomplisse. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, quand on dit, quand la parole de Dieu commence par la manière dont Dieu a créé le monde par sa parole. Au début, on est étonné, mais on croit parce qu'on sait que c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça qu'il a créé le monde. C'est pas ça. Au début, j'ai parlé de la technologie, non?
qui nous montrent que, aïe, donc c'est possible. Aujourd'hui, ceux qui ont les iPhones, qu'est-ce que vous faites? Je vois ma fille souvent, elle dit, c'est Siri, non? Siri, il faut appeler Josiane. Puis le portable, tu ne l'as pas touché. Elle a parlé seulement. Le logiciel l'appelle, lance l'appel. C'est pas vrai? Qui sait de quoi il parle? C'est que j'entends. Et nous, dit Dieu a créé le monde par sa parole. On est étonnés. Plus on avance, on est en train de confirmer que c'est maintenant qu'on comprend ce que Dieu disait là. Elle ne touche pas le téléphone là, elle est là. Téléphone là. Siri, il faut appeler Juliette. Puis le téléphone l'appelle. C'est ça, non, les jeunes. Ça crée. Ça veut dire, on voit même voiture aujourd'hui où on ne conduit pas, on ne touche pas. Tu es dedans et puis ça te conduit. Tu lui dis, bon, je vais aller au plateau. Et il va te dire, mais plateau vers où? Tu dis, à la place de la République. Allons. Nous, Dieu nous a dit que c'est comme ça qu'il a créé le monde depuis, nous on ne croyait pas. Et quand notre intelligence était tellement petite qu'on ne pouvait pas comprendre que c'est possible. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la parole là, c'est pas que parole. C'est-à-dire, la même manière, pour que vous compreniez, quand quelqu'un peut dire, Chérie, il faut appeler Ulrich. Et puis, Ulrich, ton numéro a lancé là. Ça veut dire que quelqu'un te dit, te lance une malédiction. Ce n'est pas que parole. Il y a tout un système qui est mis en œuvre pour que cette parole s'accomplisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La technologie nous éclaire plus sur la parole de Dieu. Sinon, dès comment Cyril a pu appeler Ulrich là, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Il n'y a rien même. Et puis le téléphone de Ulrich est en train de sonner là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc lui aussi, il est l'antidote. Il dit, ces gens de paroles qu'on lance pour te faire du mal là. Moi aussi, ma parole est au-dessus de ça. Et ma parole dit. Que ça ne va pas s'accomplir. Vous voyez? Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, tu peux être ici et puis tu envoies un avion au Mali. Tu es en Côte d'Ivoire ici, tu envoies un avion au Mali. Il n'y a pas l'homme dedans. C'est pas ça on dit drone, c'est avion. Au Mali même c'est loin. Ça dit tu es ici puis tu envoies ça sur Mars. Tu es sur la terre ici. Et puis là-bas tu lui dis fais ça et puis il fait ça. Tu dis bon fouille la terre là, ramasse un peu, puis mets dans ton réservoir, puis mets. Le temps tu veux qu'il se retourne là. Et puis c'est par parole, et puis il revient. Gloire à Dieu. Mais aussi, il y a un antidote de ça, qui fait que la connexion avec cet appareil-là ne puisse pas marcher. Il y a une autre chose qui peut permettre de brouiller. Donc, l'appareil devient aveugle. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça Jésus-Christ travaille pour nous, pour répondre à nos défis. Ils vont lancer. Ils sont assis en train de téléguider. Le Seigneur envoie sa parole pour brouiller ça, pour rendre leur appareil aveugle. Gloire à Dieu. Ça, c'est pratique. L'homme comprend ça. Surtout la génération de maintenant, là, doit comprendre ça.
Ça va, on va expliquer jusqu'à... Non. Maintenant, là, on comprend. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Au début, j'ai dit, la croix, là, on ne joue pas avec la croix de Jésus. Là. La croix de Jésus. La croix de Jésus, le nom de Jésus, le sang de Jésus, c'est un veto pour nous. Gloire à Dieu. C'est un veto pour nous. L'ennemi sait ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a libérées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est vraiment celui qu'il te faut. Vous savez, on peut parler, on peut discourir, mais toi-même, quiconque sur la terre, tant qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il ne peut pas avoir de solution aux problèmes qu'il assaille. Ce n'est pas possible. S'il faut être star, il faut drainer du monde, mais tu es seul. Toi-même, tu sais que tu es seul. Sinon, Michael Jackson, il vivait un enfer, une solitude, mais malgré les foules qui quittaient les pays pour venir à ses concerts. Gloire à Dieu. Les Européens aujourd'hui sont en pleine décadence parce qu'ils ont laissé la solution que leurs pères leur ont montrée. Décadence. Ils font des choses où tu les regardes, tu dis, mais est-ce qu'on ne doit pas les pousser, dire, mais réveillez-vous. On fait yoga. Mais quand ça chauffe sur eux, ils disent non, nos valeurs chrétiennes. Ils prennent les églises pour faire salle de spectacle, cinéma, club. Mais les bâtiments sont là pour leur rendre témoignage que vous devez revenir. Les bâtiments que leurs ancêtres ont laissés leur rendent toujours le témoignage. Revenez à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors donc, il faut comprendre que si tu cherches le chemin, sache qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, c'est Jésus-Christ seul. Et il t'attend. Au niveau de la santé, c'est lui qui te guérit. La fois dernière, on a vu le témoignage du frère Jocelyn ici. Le gars, tumeur au cerveau. Tout le monde est désespéré. Ils sont venus ici. Le Seigneur, par son serviteur, a prié. Et il est totalement guéri. Gloire à Dieu. Ce n'est pas montage. Nous tous, on a vu ça ici. Ce n'est pas montage, ce n'est pas fabriqué. Et il le fait toujours. Ça, il le fait pour qu'on comprenne qu'il est toujours là. Mais sinon, il le fait continuellement et de façon permanente, sans même qu'on en soit conscient. Gloire à Dieu. Sans qu'on en soit conscient. Très souvent, quand le Seigneur te pose les actes, c'est plus tard, souvent même des années plus tard, que par un concours de circonstances, tu te rappelles et puis tu dis, ah oui. Gloire à Dieu. Le travail. Je vois les jeunes désespérés, mais ce n'est pas possible.
C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te le donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les étudiants, ils sont souvent étonnés que je sois tellement optimiste. Mais je sais en qui j'ai cru. Ah, il travaille. Lui qui est venu donner sa vie à la croix pour que moi j'aie la vie, c'est travail. Travail, il ne va pas me donner. Aïe. Sa vie, là, il est venu donner pour que j'ai la vie éternelle. J'ai la vie en mon âme. Le travail, il ne va pas me donner. Toi aussi. Donc, il va faire, tu vas voir BTS. Puis tu vas rester comme ça. Toi aussi. C'est que tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Travail. Oh. On a parlé de la sécurité. Nous les Africains, Dieu merci. Sécurité là, on sait ce que ça veut dire. Quand les gens sont ici, ils ne vont pas au village. Quand tu as dit Jésus, il va commencer à discourir. Mais pourquoi tu ne vas pas là? Celui qui peut garantir ta sécurité, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et surtout la sérénité. Que tu es serein. Ça là, c'est une valeur que la drogue ne peut pas donner. Tu es serein. Et tu es assis là, tu es serein. Tu es sur la terre de ton Père. Ça, je ne sais pas comment décrire ça, mais ça, tu es serein même. Gloire à Dieu. C'est une valeur. Les gens tremblent. Les gens sont stressés. Ils prennent ces médicaments, des anxiolytiques. On dit le taux de chômage va augmenter. Telle firme va renvoyer des milliers de personnes. Le plan est déjà mis en œuvre. Stress. Oh, le dollar va augmenter, le dollar va diminuer. Tout ça, tu es serein. Il faut que tu regardes venir. Celui qui gère pour toi, là, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Ça, les enfants vont devenir quoi? Et le monde aujourd'hui, la drogue à l'école, tout est foutu. On va où? Ça, c'est Jésus qui gère ça. On ne va pas fouiller toute la Bible. Il te donne des promesses claires dessus. Je suis votre Dieu. Je m'emploie à vous faire du bien et à vos enfants après vous. Gloire à Dieu. C'est lui-même qui peut te donner sens à ta vie. Ça va que tu ne vis pas comme ça. Tu vis pour Dieu. Et Dieu a conçu un plan pour ta vie. Gloire à Dieu. Donc, faut pas, personne ne peut, comme le pasteur dit, nous distraire. Non, quel que soit ce que tu es. D'ailleurs, c'est pour ça ceux qu'on considère comme grands, c'est eux qui vont beaucoup chez les petits jeunes. Ils ne donnent pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, sauf qu'ils cherchent. Mais la solution, c'est Jésus. Tant que tu ne l'as pas trouvé, ce n'est pas possible. Il est à notre disposition. Il est à notre disposition. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il t'attend. C'est toi qui dois faire le pas. Il ne te force pas. Dieu n'est pas un tyran. Il nous laisse la liberté. À toi de choisir. Et si tu viens, il ne va pas te dire fous le camp. C'est ce qui montre que Jésus-Christ est Dieu. Nous tous, comme on est sur la terre, c'est lui qui nous a créés, il nous aime. Quel que soit ce que tu es. Tu viens à lui, il te prend. Il ne trie pas. Et il ne te dit pas fous le camp, toi aussi. Donc, si tu es là,
Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Tu n'as pas encore pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Que tu veux le faire. Il faut lever ta main. Il faut lever ta main. On va prier avec toi. Si tu es ici, tu n'as jamais fait, tu n'as jamais pris la décision d'accepter Jésus-Christ, de donner ta vie à Jésus-Christ. Ceux qui nous écoutent aussi sur la radio, si tu ne l'as jamais fait, les temps sont mauvais. Arrête de courir, arrête de chercher. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Si tu es là, tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu n'as jamais pris cette décision de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Si tu l'as déjà fait, sois conforté. Sois conforté. Tu as fait le bon choix. Tu es dans le vrai, tu es dans la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va baisser les têtes, on va prier. Tu vas remercier le Seigneur pour Jésus-Christ qui nous est donné. Et tu vas lui dire que tu sais qu'il est véritablement ton Dieu, ton propriétaire. Et tu lui dis qu'il n'y a que lui seul, il n'y a que lui seul à qui tu regardes. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci parce que tu nous as fait le privilège de ne pas nous abandonner, de donner ton Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a cherchés, qui nous a trouvés. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nos regards sont sur toi. Et nous sommes en toi, et nous sommes pour toi et toi seul. Tu nous conduis à atteindre les hauteurs que nous ne pouvons atteindre de nous-mêmes. Tu renouvelles notre force, notre intelligence. Notre foi soit continuellement renouvelée en toi. Et que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.